Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire un baba à la chartreuse. C'est comme un baba au rhum mais avec de la chartreuse. Donc pour cela nous allons avoir besoin donc de 250 g de farine, de 3 œufs, de 350 g de sucre, 10 g de levure de boulanger, 90 g de beurre, ainsi que 70 ml de chartreuse. Donc tout d'abord, nous allons délayer nos 10 g de levure boulanger donc dans 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Et donc, quand notre levure est bien délayée, on peut ajouter 50 g de farine. Et donc, on va laisser lever ça 30 minutes à température ambiante, sous un torchon bien évidemment. Donc, pendant que notre pâte lève, on va faire ramollir notre beurre. Et donc, pour qu'il ramollisse plutôt rapidement, on va le mettre dans un bol et on va poser une assiette dessus et le laisser comme ça à température ambiante le temps que notre pâte soit levée. Et ça va le faire ramollir tout seul. Voilà. Donc maintenant que notre pâte a reposé un minimum, on va la mélanger avec le lait, nos 5 centilitres, les œufs, 3 on m'avait dit, et donc nos 200 g de farine restant, qui n'est pas comprise dans les 350 g. Notre beurre ramolli, et on va laisser reposer donc notre boule de pâte pendant 45 minutes sous un torchon. Une fois que notre pâte a bien levé, on va pouvoir la disposer dans un plat en couronne et la relaisser lever 45 minutes. C'est parti. On n'oublie pas de remettre de la farine parce que sinon ça colle. Très peu, hein, mais il faut quand même en remettre. Voilà. Et maintenant, on va la laisser reposer encore 45 minutes. Et on va préchauffer le four à 200 degrés. Donc maintenant qu'on a fini de faire lever notre baba, on va l'enfourner pour 30 minutes dans le four chaud. Donc maintenant, on va passer à l'étape finale, c'est-à-dire préparer le sirop. Donc pour le sirop, nous avons besoin donc de 350 g de sucre, comme on l'a déjà dit. Donc nos 7 centilitres de chartreuse et 50 centilitres d'eau. D'abord, on va faire bouillir le mélange eau et sucre. Et il faut que le sucre ait complètement disparu et qu'il soit porté bien à ébullition. Et ensuite, quand le mélange est porté à ébullition, qu'il y a plein de bulles, on laisse refroidir 10 minutes et on y met notre chartreuse. Donc une fois que notre sirop a bouilli, on va attendre 10 minutes, on le laisse tiédir et ensuite on va verser notre chartreuse verte dedans. Voilà. Ah, j'ai une petite technique pour vous, donc pour refroidir votre sirop plus rapidement. On prend une grande poêle creuse, presque une casserole pleine d'eau, comme ça. Voilà. Et on va poser notre casserole dedans pour que ça refroidisse plus vite. Voilà, et on la laisse comme ça 10 minutes, le temps que ça refroidisse. Et voilà. Alors maintenant que notre gâteau est cuit, on peut le démouler. Et donc maintenant on va prendre notre sirop dans la casserole. Voilà. Y rajouter donc, on a dit, notre chartreuse verte. Et ça nous donne, attention, un sirop de chartreuse. Et donc, ce sirop de chartreuse, on va s'en servir du coup pour recouvrir notre gâteau. Vous voyez, donc pour que je ne gaspille pas de sirop, j'ai mis un plat en dessous d'une grille, donc. Et on va verser, donc il faut que le gâteau absorbe tout le sirop. Pour que ce soit un vrai baba à la chartreuse. Vous voyez, comme quand il y en a plein en dessous, on reprend, on remet dans la casserole et on recommence.
Voilà. Et pour éviter que le temps où j'enlève mon plat en dessous, que comme mon gâteau goûte, on va prendre un autre plat d'à peu près le même diamètre. Un plat tarte, hein, c'est parfait. Et on va donc faire glisser le plat en dessous. Voilà, pour que le gâteau puisse goûter dedans.